Bonjour, alors je fais cette petite vidéo ici en live pour réagir à mon post de hier sur Facebook. En fait, je pense que j'ai réagi plus avec les tripes qu'avec ma conscience. J'ai eu une réaction émotionnelle et en fait, c'est pas le but du tout de tout ce que je fais avec toutes mes vidéos, avec mes publications. C'est toujours d'amener face à la crise actuelle plus de conscience, plus d'amour. Et là j'ai réagi, je l'avoue, avec colère en fait. Je crois que c'est la première fois depuis 1 an et demi, depuis qu'il y a cette crise, où j'ai écrit en fait ceux qui ont lu. Honte à ceux et celles qui réagissent, qui laissent faire, qui sont dociles, qui sont passifs et qui permettent ce déferlant totalitaire. Et c'est vrai qu'en fait l'histoire a toujours montré que ce sont ceux... Enfin, les tyrans ne sont grands que parce qu'on se met à genoux devant eux. Et l'histoire a toujours montré que c'est la passivité des peuples, c'est la docilité et la naïveté qui fait que des dictatures se mettent en place. Et c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Mais malgré tout, ce que j'ai posté, c'était pas du tout mon habitude de parler comme ça. Et d'ailleurs, dans toutes mes vidéos, ça a toujours été plutôt de montrer de l'empathie, de montrer de la compréhension, de développer de la conscience et pas du tout de réagir comme ça avec colère. Et je vous explique simplement pourquoi, pas pour me justifier, parce que je pense que j'aurais dû réagir autrement, mais pour comprendre et pour avoir justement plus d'empathie envers ceux qui sont pris dans ce conditionnement médiatique où ils ont l'impression que voilà, que c'est la fin du monde, qu'il y a la peste et que ça mérite toutes ces mesures liberticides. En fait, c'était hier. Hier, en fait, je vais me mettre comme ça, il y aura plus de soleil. Voilà, vous me verrez mieux. En fait, hier, excusez-moi. En fait, hier, j'ai vu énormément j'ai vu 3 ou 4 fois des informations, des documents, enfin, des vidéos, des témoignages de cette violence policière en fait. Et cette violence policière m'exaspère, c'est quelque chose que, comme vous, je ne supporte pas. J'avais déjà vu des témoignages de personnes qui ont été malmenées par la police en Belgique et puis à Berne aussi où j'avais été. Donc ça c'est quelque chose qui me touche parce que c'est des gens qui sont non violents, qui sont pacifiques. C'est des personnes qui ont le cœur sur la main, qui veulent juste vivre dans un monde plus juste, plus libre, avec des gouvernements et des policiers qui sont dans la bienveillance, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on voit ces policiers vraiment qui sont assez virulents. Et donc ça m'a choqué. Et puis j'avais lu aussi un témoignage d'une femme qui était dans le métro à Paris ou dans le train, je ne sais plus, puis un contrôle de policiers, mais vous avez un peu le genre des années 30 où ils se prennent très au sérieux et ils regardent les gens méchamment et ils disent mettez votre masque. Mais vraiment prise à partie, on se demande ces policiers s'ils n'ont pas perdu l'origine de leur métier qui est de servir le peuple, qui est d'être dans la bienveillance. Et donc il y a toute cette méchanceté en fait. Et alors ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis sur ma page Facebook, c'est de voir hier en fait ces policiers qui dans le parc du Bois de la Cambre, c'est un grand parc à Bruxelles, où il y avait des familles, des gens qui prennent l'air, qui veulent juste respirer, juste vivre en fait, avoir des moments de partage. Eh bien il y a des policiers qui viennent avec des pompes à eau. J'avais une amie qui avait été défigurée par les pompes à eau, c'est vraiment impressionnant, les pompes à eau ça fait mal en fait. J'imagine que les policiers ont fait des avertissements, mais malgré tout, on les voit arriver avec leur bouclier, leur matraque, en tapant avec leur matraque sur leur bouclier. Et on voit ces familles qui doivent partir, ces gens, c'est des jeunes filles, des jeunes hommes, enfin c'est des gens tout à fait pacifiques. Et on voit en fait ces gens, ces policiers avec sur matraque, genre on va vous taper dessus si vous ne reculez pas. Et ils avancent comme ça et cette image m'a touché en fait. Enfin cette vidéo m'a touché. Comment osent-ils faire ça? Comment est-ce qu'ils n'ont pas honte en fait? Et puis le post ensuite c'était de dire mais tout ça a été possible parce que la plupart d'entre nous, la plupart de la population c'est laisser faire en fait, à accepter. Et en fait je regrette d'avoir finalement réagi avec colère, même si bon ça peut arriver je pense, mais parce que juste la colère et ne rien faire d'autre ça ne suffit pas. La colère doit être transformée en action, c'est ce que j'ai toujours essayé de montrer dans mes posts. Et également par rapport aussi dans ce qui a fait monter la colère, c'est ce qui se passe à Paris dans les métros avec ces injonctions permanentes, ces voix qu'on entend, mettez votre masque. Et puis les gens sont soumis, si vous voyez des images du métro parisien, vous voyez tous ces gens bondés là, avec leurs masques et qui obéissent docilement. C'est impressionnant, il y aura un jour des films je pense là-dessus, où on reprendra ces scènes parce que c'est vraiment impressionnant. Quand on connaît l'histoire des dictatures et on voit ce qui se passe, c'est très impressionnant.
Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est justement pour dire que ça permet justement de comprendre que l'accumulation d'événements qui nous révoltent peut amener à de la colère, ce qui a été mon cas, mais ça ne doit pas rester sur la colère et ça peut justement aussi aller jusqu'à l'empathie. Parce que si moi qui suis thérapeute et je m'inscris dans tout ce qui est la gestion émotionnelle, j'essaie d'appliquer au mieux ce que j'enseigne. Si moi-même j'ai été pris par la colère, été guidé par mes tripes plus que par ma conscience, eh bien imaginez les gens qui, toute la journée, qui n'ont pas forcément ces outils de gestion émotionnelle, qui n'ont pas forcément ce recul et qui toute la journée regardent les émissions de télé où on voit à la télévision, dans le journal parler, des gens qui meurent, les urgences. Évidemment, les médias ne vont pas montrer les hôpitaux qui sont vides, ils vont montrer les hôpitaux qui sont pleins à certains moments avec des scènes impressionnantes, vous voyez les gens en cosmonautes. Et donc si on voit ça toute la journée pendant des jours, moi c'était juste un jour, mais imaginez des jours, des mois, une année, alors c'est sûr qu'on est dans la peur. Et quand on est dans la peur, on devient agressif. C'est pour ça qu'on est souvent agressé par des gens masqués si on ne le met pas. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, je ne le mets pas, je vais aller au marché. Je refuse de le mettre, évidemment. Je suis dans un endroit aussi où c'est plus permis, c'est plus facile, ici dans le Valais en Suisse. Mais donc tout ça pour dire que je comprends ces gens qui sont apeurés. Et la meilleure façon que quelqu'un développe sa conscience, c'est pas en lui disant honte à toi, comme je l'ai fait, mais c'est plutôt de dire je comprends ta peur. Hein, il y a plusieurs personnes qui ont réagi, je trouve très bien ce qu'elles ont dit, effectivement. Pour être constructif, c'est important d'être empathique et de rassembler plutôt que de diviser. Maintenant, ceci dit, avoir honte n'est pas négatif. Hein, si vous êtes un parent et que vous frappez vos enfants et vous vous rendez compte que ce n'est pas une bonne éducation, c'est pas comme ça qu'on fait, vous êtes un peu dur avec eux, vous pouvez avoir honte, et avoir honte c'est déjà une prise de conscience, c'est le début de la prise de conscience. Et c'est vrai que je pense que les gens se réveilleront un jour en disant mais oui c'est vrai, on s'est fait conditionner, et puis j'ai été agressif, et puis j'aurais pu agir, et j'ai honte. Cette honte est quelque chose de bénéfique si elle est suivie par une action de réparation, par exemple, ou simplement une reconnaissance, voilà je regrette. Et évidemment que ces personnes qui vont regretter avoir été conditionnées par les médias et les politiques, qui ont cru comme on croit au Père Noël que les gouvernements sont gentils, bien évidemment que ces personnes, on va leur donner de l'amour, on va les prendre dans les bras, on va dire bien sûr on vous pardonne. Du moment qu'elles regrettent, qu'elles comprennent en fait. Enfin, c'est une question de compréhension, elles développent leur conscience en disant ok je prends conscience que j'ai été manipulé, et bien évidemment les personnes sont pardonnées. Et on se prend dans les bras et puis on se rassemble en fait pour une cause commune qui est de vivre en liberté en fait. Vivre en liberté, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, mais il ne faut rien lâcher. Alors voilà, je voulais faire cette petite rectification. Et puis là, je m'en vais au marché de Sion, qui est juste par là, dans les petites ruelles, qui sont magnifiques. Alors voilà, j'espère que ça a été clair, mon message. Et je vous souhaite une belle journée. Alors voilà, pour terminer en beauté et en positif, une très belle chanson de mon ami Brio. On te protégera des présidents, des fous et des rois. Liberté, oh liberté, liberté, oh oui, liberté, liberté, on sera toujours là à t'offrir la chaleur de nos bras. Toi tu fais vibrer nos cœurs, toi tu fais vibrer nos cœurs qui en oublierait la peur. Et tu coules dans nos veines, fier que de notre ADN. On n'est pas des pions, des objets, écoutons des numéros. Ce matin on a décidé qu'on était des super-héros. Liberté, oh liberté, liberté, oh oui, liberté, liberté, on sera toujours là à t'offrir la chaleur de nos bras. Et liberté, oh liberté, liberté, oh oui, liberté, liberté, on sera toujours là à t'offrir la chaleur de nos bras. Liberté. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.